Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série. Alors vous le savez, les épisodes principaux, ce sont les épisodes avec les invités, avec les créatrices que vous aimez et que moi j'aime aussi. Et cet été, j'ai fait des petits épisodes hors série. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi, le fait de répondre à toutes les sollicitations que vous recevez. Alors peut-être que vous avez connu une période où personne ne vous écrivait, pas de commentaires, pas de messages privés sur Instagram, aucun projet proposé, pas de message sur votre site web, donc c'était un peu triste, et c'est pour ça que vous avez travaillé dur pour développer votre communauté. Et aujourd'hui, maintenant que vous recevez des sollicitations, vous ne prenez plus le temps de répondre aux commentaires. Et liker un commentaire, par exemple, c'est pas y répondre. Vous répondez pas non plus aux messages privés, aux emails, etc. Alors, pourquoi c'est important de répondre à tout le monde ? En fait, les gens qui vous le sollicitent, ils ont pris du temps pour le faire, et la moindre des choses, c'est de prendre du temps pour répondre. Respect et bienveillance. Et j'ajouterais même politesse. Alors, c'est souvent quand on veut dire non, mais qu'on sait pas comment dire non, qu'on fait un peu l'autruche et qu'on ne répond pas. C'est humain, il n'y a pas de doute, hein. Parce que, évidemment, les projets ou les messages sympas, vous n'aurez pas de difficulté à y répondre et vous n'avez pas besoin de moi. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envoyer un message à quelqu'un ou à une entreprise et de jamais avoir de réponse ? Eh ben en fait, ça génère un sentiment de manque de considération chez la personne qui vous a écrit. C'est assez désagréable et ça l'est encore plus s'il y a une affection particulière ou un grand respect pour la personne à laquelle vous écrivez. A contrario, quand une personne dont vous êtes fan vous répond personnellement, c'est hyper gratifiant. Si ça vous est déjà arrivé, ça devrait vous parler. Sur Instagram, les messages privés peuvent ne pas être vus si votre interlocuteur n'accepte pas votre demande. Mais quand ils ont accepté, on voit en fait si les messages sont vus et donc non répondus. Alors à mon avis, c'est une histoire de bons mots et qu'il faut simplement trouver les mots qui vous conviennent. Voilà, le souci derrière tout ça, c'est simplement d'être à l'aise avec la manière de dire non. Par exemple, je me vois contrainte de ne pas pouvoir accepter car je manque de temps actuellement. Ou en étant plus direct, ce qui sera aussi apprécié, hein. Je ne souhaite pas prendre part à ce projet car je ne saurais pas bien le mettre en avant. Si par exemple on souhaite vous envoyer un produit à tester, ou alors c'est trop éloigné de mon univers. Tout est une question de mots. Il y a aussi un autre cas, c'est peut-être que vous n'osez pas demander une rémunération pour une action précise, ou vous ne savez pas comment le formuler. On pourrait par exemple dire « Est-ce que vous avez prévu un budget pour cette action ? Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'accepter tous les produits que les marques me proposent par manque de temps, et je suis sûre que vous le comprendrez. » Voilà, par exemple. Il y a un point sur lequel j'attire aussi votre attention, mais vous le savez intuitivement, la vitesse de réponse attendue, entre guillemets, elle varie selon le support. Par exemple, pour les emails, on peut attendre quelques jours sans souci. Sur Instagram, évidemment, c'est un peu plus rapide. Et si vous choisissez de ne pas répondre et que vous l'assumez, dites-le régulièrement, par exemple en story, pour vos nouveaux abonnés notamment. Ils ne le prendront alors pas trop personnellement. Pour moi, liker un commentaire, un message privé ou un partage en story, ça ne constitue pas une réponse. Ça vous est sûrement arrivé, et dans ces cas-là, on se sent pas vraiment considéré en fait. Un merci, plus ou moins élaboré avec un émoticône, ça sera très bien et forcément hyper apprécié par votre interlocuteur. Encore une fois, quand on prend du temps pour mettre en avant, partager quelque chose que vous avez produit, c'est un peu la moindre des choses de remercier la personne. Alors maintenant, peut-être que vous vous dites, bah oui, mais j'en ai trop, je peux pas prendre le temps de tout faire. Alors, encore une fois, c'est génial que vous en ayez trop en fait, parce que ça veut dire que c'est un peu la rançon du succès. Alors ça va pas vous consoler beaucoup que je vous dise ça, mais c'est quand même hyper gratifiant aussi de voir que vous êtes demandé, que vous êtes sollicité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous planifier des petits moments précis dans la semaine pour tout traiter en même temps. C'est peut-être déjà ce que vous faites quand vous réussissez à pas allumer Instagram toutes les 5 minutes. Moi, je suis encore un peu dans ce problème-là, même si j'ai supprimé les notifications. Donc, si vous arrivez déjà à n'aller sur Instagram qu'à des moments précis, et ben à ce moment-là, par exemple, vous pouvez dire une fois dans la journée, je réponds aux commentaires, je réponds aux messages. Vous pourriez aussi créer une FAQ, par exemple, si vous avez des questions qui sont assez fréquentes.
Et si une de ces questions qu'on vous pose est dans votre FAQ, vous pourriez tout à fait dire gentiment merci pour ton message, tu trouveras ma réponse dans cette foire aux questions à telle adresse. Et on met l'adresse de la page concernée sur son site. Si on sait qu'on a un peu de retard, on peut aussi simplement dire commencer par désolé pour ma réponse tardive. Et puis point, on n'a pas besoin de, de s'épancher. On peut aussi tout à fait préciser les horaires où on répond. Par exemple, je réponds à vos messages du lundi au vendredi en précisant les créneaux sur lesquels vous allez prendre du temps pour répondre à leurs messages. Sur Insta, dans la bio, on peut aussi préciser le canal à privilégier, soit de passer par des emails pour des sollicitations, soit de passer en message privé. C'est vrai que les emails, ça peut être plus pratique aussi pour vous à gérer, même si les messages privés, on peut aussi les gérer depuis la version ordinateur d'Instagram. Peut-être aussi que pour vous aider, vous pouvez préparer des messages types que vous allez ensuite personnaliser avec le prénom et le contexte, par exemple. Voilà pour mes quelques conseils au sujet de cet épisode sur finalement la prise en considération des messages, le fait de répondre aux sollicitations. Je considère ça vraiment important parce qu'en fait, on n'a qu'une fois l'occasion de faire une première impression. Et donc l'idéal est quand même de profiter de cette première impression pour faire une bonne première impression. Parce qu'en plus, vous pouvez tout à fait recroiser le chemin de quelqu'un dans un autre contexte et vous serez content de ne pas l'avoir ignoré. Voilà, j'espère que ça vous parle, tous ces conseils, que vous vous sentiez concerné ou pas, parce qu'évidemment ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà pas mal de sollicitations. Par exemple, moi je considère pas que ce soit mon cas. J'ai pas mal de messages dans la journée, mais bon, comme du coup je regarde régulièrement, ça me prend pas trop de temps. Enfin, j'ai pas l'impression. Et puis je trouve ça en fait super chouette de pouvoir échanger avec les personnes qui sont dans votre communauté, quoi. Ça serait dommage de s'en priver. Et oui, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais c'est tellement important pour les personnes qui ont pris le temps de vous écrire un petit mot que vraiment, je vous encourage vraiment à y réfléchir. Donc j'espère que ces quelques conseils vous ont plu. Je sais pas trop si je vais continuer à faire des épisodes hors série parce que bon, c'était pour l'été et l'été touche à sa fin. Donc voilà, on verra dans les prochaines semaines. À très vite pour un prochain épisode et donc là avec une créatrice invitée. À bientôt!